13 000 abonnés et qui va les dépasser et qui connaîtra eh bien, des gagnants en voyance. Je vous remercie. Nous allons commencer tout de suite votre tirage avec The King Tarot, où nous verrons un peu votre état d'esprit, vos énergies, votre tonus, votre ancrage dans ce mois, et bien dans ce mois d'avril, et puis vos défis également. A tout de suite, excellent mois d'avril. Je dois préciser également que ce tirage, comme les précédents tirages, aura un approfondissement sur Vimeo pour connaître plus de détails. Si vous voyez que cette vidéo vous correspond, simplement vous voulez aller plus loin dans le tirage. Merci à vous et à tout de suite. Bonjour Scorpion, eh bien nous allons voir votre mois d'avril, j'espère que vous allez bien, que Mars se déroule bien et s'est bien déroulé suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Nous allons voir avec une carte du tarot de Frédéric Agide et ensuite avec 8 cartes pour commencer. Avec le tarot de Klimt, nous verrons les premières cartes ensuite qui seront abordées sur Vimeo, suivi d'autres cartes. Alors nous allons commencer sans plus attendre, mais je voudrais dire pour ceux qui me découvrent, eh bien de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker si vous aimez. Et puis ainsi vous participerez bien déjà au concours des 13 000 abonnés, au concours que je mets en ligne régulièrement pour gagner des voyances. Voilà, je suis aussi à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Alors, on y va. Un saint de bâton. Regardez ce saint de bâton avec ses bâtons qui ont envie de, de tirer maille à partie, comme on dit. Alors, eh bien, écoutez, l'adversité, la discorde, hein, pour vous Scorpion, les difficultés peut-être de rallier les autres à votre avis, cela eh bien, vous perturbe. Hein. Déjà, vous avez une compétition avec vous-même. Alors, essayez de vous libérer, essayez de, de tirer le meilleur parti de vos différends. Et ne restez pas dans vos émotions, vos Scorpions, c'est que vous êtes beaucoup dans les émotions. Ne restez pas enfermés dans vos émotions, essayez de partager, de communiquer, de prendre l'avis des autres. Et on vous encourage justement avec cette carte, si vous avez peur eh bien, de vous confronter justement aussi aux autres, pourquoi pas, pour vous affirmer, eh bien, de prendre cette confrontation comme un challenge à relever pour échanger, pour construire, pour avoir des échanges constructifs. Excusez-moi, la diversité est un enrichissement. Alors on vous invite justement avec ce 5 là, ce 5 de bâton, mais d'avoir une vision d'ensemble et de ne pas vous laisser diriger par vos émotions et de travailler l'ancrage. Et l'ancrage, on verra que l'on va en parler. Alors eh bien, avec cette carte qui commence le jeu, nous avons un état d'esprit. Votre état d'esprit, quel est-il? Votre état d'esprit est un très beau état d'esprit, je pourrais dire, parce que cette reine de coupe que j'affectionne particulièrement est une personne sensible dans ses émotions. Alors elle vous représente, bien sûr. Ça représente tout l'amour que vous avez à donner, tout l'amour que vous donnez, votre bienveillance, mais aussi peut-être ces émotions que l'on retient, ces émotions qui étouffent parfois, que l'on a du mal à libérer, ou lorsqu'on les libère, c'est comme une vague qui dévaste tout déjà soi-même. Alors, eh bien, dans cette femme attentionnée, dans cette mère féconde, dans cette épouse attentionnée, dans cette amante, pourquoi pas, il y a une apparente passivité et l'on vous invite dans cet attentisme peut-être, parce que quand même cette personne semble bien camper sur elle-même et dans une certaine retenue, et bien de puiser en vous, de puiser dans votre psychisme, de puiser dans vos émotions pour en faire quelque chose qui vous élève. Faites appel à votre clairvoyance, à tout ce que vous avez en vous pour justement trouver des solutions, vous éclairer, vous donner un éclairage et des conseils aussi peut-être. Mais c'est peut-être aussi l'idée de prendre conscience de sa force intérieure en s'équilibrant au plan émotionnel, en allant vers les autres encore une fois, en échangeant, ne pas rester campé en soi. Faire appel à cette clarté intérieure pour être dans l'échange, dans la construction avec les autres, dans le partage. Alors, des énergies, bien sûr, des énergies sont là. Il y a la première, là, qui est ce roi de denier. Alors, le roi de denier, eh bien, c'est une personne, vous voyez, assurée, tranquille, qui tient en main, eh bien, le côté matériel, ses finances, qui est sûre de ce qu'elle fait. Qui s'intéresse un peu
à sa sécurité, hein. Alors on est dans les deniers, bien sûr, c'est la sécurité matérielle, mais il y a une idée d'être en sécurité, de ne pas s'exposer, d'économiser, de mettre à l'abri, alors soi-même, bien sûr, sa famille aussi, ceux qui sont avec nous. Il y a une idée de discipline, de paternalisme, vous voyez, de vraiment de créer une abondance qui nous permet bien de ne pas être exposé justement à une ouverture qui pourrait nous faire dévier de ce que l'on fait, de ce que l'on veut, assurer sa réussite. Alors la réussite passe par l'argent, le matériel, tout ce qui est le travail, mais peut-être là-dedans, méfiez-vous, de ne pas vous laisser entraîner et de ne pas vous mettre à l'écart encore une fois, de ne pas vous ouvrir aux autres, de ne pas prêter attention aux autres. Alors bien sûr, soyez méthodique, travaillez, hein, travaillez pour vous, travaillez pour ce que vous aimez, mais jouissez pleinement quand même des bienfaits de la vie. Partagez, offrez, passez du temps, parce que le temps c'est une chose importante que l'on accorde des fois peu souvent aux autres. Ce temps dans lequel on court tout le temps, qui nous éloigne aussi bien, des choses principales de la vie. Alors ne dépendez pas du matériel, c'est ce que cette carte veut dire, mais partagez, 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 partagez de votre temps, partagez de votre abondance. Et avec le 6 de denier, c'est la générosité que vous allez offrir. Elle est là, cette générosité, ce partage, cette fécondité que vous allez donner aux autres. Peut-être aussi des conseils, pourquoi pas. Et bien sûr, il y a la sécurité financière. On est encore dans les deniers, dans la richesse. Mais cette carte du 6 de denier parle d'une bonne circulation de l'argent, du matériel. C'est-à-dire ne vous enfermez pas et bien donnez aux autres de votre générosité sur le plan matériel, mais aussi aider les autres de multiples façons, justement en prenant du temps pour eux, en prenant du temps de partage, d'échange. Alors, partage désintéressé, hein, c'est ce que l'on vous invite à avoir, mais surtout vous enrichir dans une sagesse qui va vous amener à comprendre que le matériel, ce ne sont que les fondations, qu'il faut autre chose pour s'élever, que vous avez besoin des autres, qu'il ne faut pas vous enfermer, mais qu'il faut faire appel à votre cœur pour partager, pour recevoir, bien sûr, donner et recevoir. Alors la famille est là, la famille, les attaches, tout ce qui vous lie aux autres. Et on a un 7 de bâton. Alors ce 7 de bâton parle de compétition, encore une fois, de lutte, de difficulté. On est encore dans une idée bien, de se battre. De se battre pourquoi on se demande pourquoi il y a tant de difficultés dans ce mois d'avril pour vous, Scorpion, pour vous définir par rapport aux autres. Peut-être avez-vous besoin de prendre confiance en vous. Il y a une énergie de feu avec ce 7 de bâton qui vous inviterait plutôt dans des explosions inutiles au lieu de vous transformer tranquillement dans une ouverture au monde, en puisant en vous, dans votre énergie pour vous positionner par rapport aux autres. Peut-être convoitez-vous des choses que d'autres possèdent, peut-être connaissez-vous une bataille dans votre groupe, dans le travail, dans ce que vous faites, vous avez des défis à relever. Alors oui, on vous invite à vous battre jusqu'au bout, mais dans une idée de plénitude et non pas dans une idée d'affrontement inutile. Alors pour vous maintenir au sommet dans votre cercle familial, dans votre famille, parce qu'on est quand même vraiment là dans votre famille, et peut-être travaillez-vous en famille, c'est pour ça que j'ai évoqué le travail, mais il y a une idée de se définir encore par rapport aux autres, et ceci aussi de se défendre, peut-être parce qu'il y a des jalousies, des trahisons autour de vous, mais on vous dit de prendre du recul, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, et comprenez que vous méritez ce que vous avez, et s'il y a des gens qui peut-être vous trahissent, parlent dans votre dos, ne reculez pas devant vous, mais peut-être allez les affronter, mais dans la douceur, pour leur demander, et pour leur expliquer, pourquoi il en est ainsi. Ne soyez pas dans l'enfermement en ce mois d'avril. Si vous avez des choses à dire, des choses à comprendre, des choses à demander, allez-y dans la douceur, affrontez les personnes dans la douceur. Alors, comment vous asseoir, qu'est-ce qui est primordial dans votre mois d'avril et plutôt, bien sûr, dans votre vie en général, parce qu'on peut étendre également avec ce 8 de bâton. Eh bien, vous, c'est l'énergie qui vous permet d'être assis, c'est ce regain d'énergie. Vous avez besoin de renouvellement.
vous avez besoin de, peut-être en ce mois d'avril particulièrement, d'avoir un bol d'air, peut-être en prenant une autre direction, peut-être en déménageant, en changeant de lieu de vie, en faisant peut-être des voyages, des choses qui vous sortent peut-être de votre train-train quotidien, de votre ordinaire, peut-être aller au bord de la mer, aller vous ressourcer, aller dans la nature. Ne soyez pas dans le conflit, sortez de ce conflit, peut-être que une excursion à la campagne, pourquoi pas, dans un lieu qui va vous redonner de l'énergie face à toutes les difficultés que vous pouvez connaître, va vous permettre peut-être bien de vous recentrer, parce que cette carte vous dit de ne pas céder à l'éparpillement et de vous mettre dans, comment dire, dans la réalité des choses, ne pas vous mettre en recul, de mettre tous vos talents en avant, d'être créatif et de battre le fer tant qu'il est chaud. Mais peut-être avez-vous besoin pour cela d'avoir un moment de plénitude seul, dans un lieu de ressourcement pour cela, pour après continuer votre combat en ce mois d'avril. Alors, ce cavalier de bâton, eh bien, c'est votre capacité d'action, beaucoup d'énergie. Courageux, tenace, il est ce cavalier de bâton. Vous allez relever beaucoup de défis, mais peut-être dans votre action en ce mois d'avril, êtes-vous trop précipité, peut-être ambitieux, agressif. Alors, les choses vont peut-être aussi faire qu'il va y avoir des événements inattendus et rapides qui vont se manifester pour vous. Et vous allez avoir des changements, et je l'ai dit, peut-être une envie de déménager, mais peut-être un changement de travail voulu ou pas. Alors, eh bien, il y a beaucoup d'obstacles, peut-être de batailles, peut-être pour certains, allez-vous perdre un travail, pour d'autres, allez-vous trouver en même temps un travail encore meilleur. Il y a une envie de changement dans cette carte, d'avancée, de fougue. Prenez le temps de l'analyse, de la réflexion, si on vous fait une proposition, ou si vous-même voulez aborder et vivre des changements à ce mois d'avril. Mesurez les conséquences de vos actes, qui seront les faits de demain, les choses de demain, parce que vous avez une rapidité d'action qui va se manifester, une envie vraiment de changement et de mouvement. Et l'ancrage, c'est avec ce magnifique roi de bâton qui va vous permettre bien d'être efficace dans toutes vos actions en ce mois d'avril, d'être créatif, de relever les challenges, mais vraiment dans une énergie, oui, de feu, mais dans une énergie contenue, parce que là, on est posé, ce roi, il est posé, il a un roi, bien sûr, à des personnes qui l'aident dans son travail, dans son travail de roi, justement, d'autorité. Mais c'est un personnage qui va jusqu'au bout, et vous avez besoin peut-être d'avoir aussi dans cette idée d'ancrage, de savoir que toutes vos actions vont être pérennes. Malgré le fait que vous soyez capable d'avoir des décisions hâtives, rapides, vous êtes visionnaire et vous avez envie eh bien, de vous entourer des personnes qui vont vous aider à relever tous vos défis. Et c'est cela maintenant que vous allez réussir à faire, à aller vers les autres, à partager, à vous enrichir des autres et à pouvoir trouver votre place avec les autres et à vous libérer de vos peurs. C'est cela un peu peut-être le challenge de ce mois d'avril pour vous Scorpion. Alors, eh bien, soyez celui qui illumine, soyez pas celui qui écrase les autres. Et nous allons voir tout de suite les premières cartes qui vont être vues sur Vimeo avec, je trouve, un très beau mois d'avril, des challenges à relever. Déjà, le challenge d'être vous-même, de vous accorder la confiance et puis de partager et d'avancer avec les autres. Alors, nous allons voir les premières cartes. Alors, nous allons couvrir les cartes. Alors, une première carte, un 10 de bâton. Vous voyez, je vous disais d'être, comment dire, de vous enrichir des autres, de vous faire aider, bien comme un roi se fait aider, un roi de bâton, et bien beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, vous avez besoin de vous faire aider. Ne vous laissez pas enfermer avec ce 8 d'épée. Hein. Il y a une idée d'enfermement, il y a de l'énergie contenue, on est un peu dans une énergie, comment dire, moins apaisée que ce roi de denier. Là, il y a des conflits. On est dans le mental. Vous avez des choses à laisser derrière vous. Vraiment une façon peut-être de vous comporter par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Il y a des transitions en ce mois. Lâcher prise. Hein, il faut lâcher prise. Cette lune-là parle des émotions. Elle est très belle, cette lune, parce qu'au plan émotionnel, vous êtes, vous, bien sûr, Scorpion,
dans les os, dans votre intimité intérieure. Et cette lune au plan émotionnel vous invite davantage à vous enrichir de ce que vous trouvez quand vous êtes en méditation, par exemple, quand vous êtes en vous-même, quand vous plongez dans vos rêves, mais en faire des réalités. Et peut-être ne pas vous laisser envahir encore, comme je l'ai dit, dans ces émotions qui pourraient vous submerger et vous empêcher de voir justement ce que vous devez faire, ce que les autres ont à vous offrir. Il y a une idée d'enfermement, parfois d'illusion exacerbée. Et on vous invite au plan émotionnel avec ce pendu et bien de lâcher prise là-dessus et peut-être de trouver un certain équilibre. Alors, nous avons bien un très beau set de coupes là qui vous invite bien à faire tomber des masques, à révéler des vérités. Une reine de denier là, vraiment très très belle là, cette reine de denier, j'aime beaucoup ces reines qui sont extraordinaires et qui sont des femmes qui ont un pouvoir extraordinaire parce qu'elles ont beaucoup d'intuition, de clairvoyance. Alors dans votre capacité d'action, beaucoup d'énergie avec ce diable à contenir, là aussi à équilibrer. Et nous avons un très beau set d'épée. Alors là, peut-être va-t-il y avoir des confrontations encore. Nous allons voir tout cela bien dans votre extension sur Vimeo. Je vous remercie de me suivre. Et puis je vous dis à tous excellent mois d'avril. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.